Dans la série des anglicismes qui commence par un co et se termine par un ing, je ne vous propose pas ce soir de revenir sur le coaching ni sur le coworking, mais plutôt sur le co-living. Alors de quoi s'agit-il? De vivre ensemble dans une colocation, un habitat partagé déjà meublé et avec des services à la carte. À Paris, Lyon ou encore Marseille, le concept prend son envol. Julien Duponchel, Osem Mounal, avec Dominique Mas. Débarquer dans une nouvelle ville pour commencer sa vie professionnelle et tenter de trouver un logement confortable. Un enfer pour des centaines de jeunes actifs, mais une alternative vient de faire son apparition. Le co-living, comprenez habitat partagé. Cette maison de la banlieue parisienne est habitée par 15 personnes qui ne se connaissaient pas avant d'emménager. C'est bon là, il reste quoi du coup à mélanger? À l'intérieur, chaque habitant dispose d'un espace privé d'une dizaine de mètres carrés. Donc toutes les chambres sont faites pareil, on a juste amené notre petite touche de déco perso. Le coin bureau, le coin sommeil est déjà là. On a la salle de bain en plus avec mes WC. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas la queue à la salle de bain le matin. Si vous avez envie de prendre une douche à 1h du matin, vous pouvez. Voilà, c'est ça qui est bien, quoi. Pour cet espace, chaque locataire paye 800 € par mois avec les charges et Internet. Mais ce loyer comprend également toutes les parties communes, comme cette salle de jeu au sous-sol, cette grande terrasse et la cuisine-salon de plus de 60 mètres carrés. Cette nouvelle forme de colocation, une solution financièrement intéressante selon les locataires. Pour tous les services qu'on a, honnêtement, c'est pas si cher que ça. Parce qu'on vit très bien, on a une très belle maison. Est-ce que vous pourriez vous offrir tous ces services en habitant tout seul? Oui, mais on aurait peut-être un niveau de vie plus faible. Personnellement, non, je pourrais pas parce que forcément le salaire ne suivrait pas en conséquence. Cuisiner ensemble, dîner en groupe, eux ne le voient pas comme une contrainte. Ils ont très bien fait la chose, c'est qu'on a chacun notre chambre, avec notre salle de bain, notre vie privée. Et si aujourd'hui on veut justement rentrer et puis aller directement dans son lit, dans sa chambre et pas forcément croiser tout le monde, on peut très bien. Une offre qui se développe dans toutes les grandes villes de France, comme ici à Marseille, dans cet immeuble de 4000 mètres carrés. À l'intérieur, 80 appartements avec accès à la salle de cinéma, la salle de sport, l'espace de travail et des réductions au restaurant du rez-de-chaussée. Prix mensuel, 740 € en moyenne, un peu plus cher que le marché, mais avec deux grandes différences. Des mètres carrés supplémentaires avec les parties communes et la possibilité de quitter les lieux à tout moment. Une offre qui attire les jeunes actifs. Quand on est jeune actif, on repousse certaines dates. La date de sa première acquisition, la date de son mariage, voilà. Et il y a finalement un manque entre la sortie de l'étudiant, voilà, et notamment l'offre de logement étudiant, et le logement plus traditionnel. Cette partie-là, elle était assez peu couverte. Un marché qui intéresse même les gros promoteurs immobiliers, comme ce projet qui devrait sortir de terre en 2021. Au total, une trentaine de résidences en co-living devraient voir le jour dans les 3 prochaines années.